Des élèves virés pour avoir aidé un membre de leur famille pendant les cours. Voici ce qui s'est passé. J'ai été renvoyé du lycée Saint-René 3 semaines avant la remise des diplômes. Pas pour avoir triché, pas pour avoir fumé, pas pour m'être battu. Juste parce que j'ai quitté le lycée pour aller chercher mon petit frère. La règle du lycée disait clairement que toute absence non autorisée entraînait une sanction immédiate. Et plus de 3 absences injustifiées dans le semestre signifiait exclusion, peu importe tes notes ou la raison. J'avais 17 ans, déjà accepté dans 3 universités, quand tout s'est écroulé. Saint-René, c'était un lycée privé réputé qui prenait les meilleurs élèves des quartiers défavorisés. Ils promettaient une chance d'aller dans les grandes écoles, à condition d'obéir à toutes les règles sans discuter. Au début, ça semblait un bon deal. J'arrivais d'un collège où il y avait des détecteurs de métaux à l'entrée et des flics dans les couloirs. Là, les classes étaient petites, les profs exigeants, et presque tous les élèves partaient ensuite à la fac. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est à quel point ils étaient stricts. Tu faisais un pas de travers et t'étais dehors. Mon petit frère, Samy, avait 13 ans. Il allait au collège public à quelques rues de chez nous. Il voulait aussi aller à Saint-René, mais ma mère, qui bossait de nuit à l'hôpital, n'avait pas le temps de s'occuper des papiers. Samy était brillant, drôle, un peu naïf aussi, ce qui, évidemment, attirait les mauvaises personnes. Tout a commencé en octobre. Il avait renversé du jus sur les chaussures d'un gars dans la cantine. Rien de grave, mais ce type, Malik, l'a pris comme une insulte. Depuis ce jour, il s'est mis à le harceler. Il lui lançait des menaces, le poussait dans les couloirs, disait qu'il allait l'attendre après les cours. Samy en a parlé à ses profs, mais il disait qu'il ne pouvait rien faire sans preuve physique. J'ai appris tout ça un midi, pendant mon cours de chimie. Samy m'avait appelé en pleurs, planqué dans les toilettes du collège. Malik et 2 autres gars l'attendirent dehors. Il avait trop peur de sortir. J'ai vu l'appel trop tard, pendant la pause déjeuner. Ma mère ne répondait pas, elle était au travail. Alors je l'ai appelé, et je lui ai dit de sortir par l'arrière, de prendre une autre rue. Ce jour-là, il est rentré sain et sauf. Le soir, maman a dit qu'on devait contacter le collège pour signaler le harcèlement. Mais quand elle a appelé le lendemain, la secrétaire a dit que le premier rendez-vous possible avec le principal était dans 3 semaines. 3 semaines. Pendant ce temps, Malik continuait. Il postait des trucs sur les réseaux en disant qu'il allait le choper un de ces jours. Les messages étaient clairs, violents même. Samy a tout montré au collège. Ils ont répondu que ce qui se passe en ligne ne relève pas de l'école. Je bouillais, je voulais le protéger, mais je ne pouvais pas toujours être là. Nos horaires ne coïncidaient pas. Et puis, un jour de décembre, j'étais en cours de maths. Samy m'a appelé, paniqué. Il pleurait, parlait vite, je comprenais à moitié. Malik et ses potes l'avaient coincé dans les vestiaires et menacèrent de le frapper à la sortie. Il lui avait pris son téléphone pour pas qu'il appelle à l'aide. Il avait emprunté le portable d'un autre élève pour me joindre. Il s'était réfugié à l'infirmerie. L'infirmière savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait rien faire. Ma mère était encore au boulot. Il était 13h30 et son collège finissait à 14h45. J'avais à peine 1 heure pour trouver une solution. Alors j'ai levé la main et j'ai dit à mon prof que j'avais une urgence familiale. Il m'a demandé quel genre d'urgence. J'ai expliqué que mon petit frère était en danger et que je devais aller le chercher. Il m'a regardé en silence. Et c'est là que tout a basculé. Le reste de l'histoire est sur ma